Peter McLeod, on est à Trois-Rivières pour 2 soirées. On vient présenter ton 4e one-man show. À quoi on peut s'attendre pendant ce spectacle-là? Je suppose que j'attendais arriver vraiment le but, puis je te dirais qu'après quelques représentations de fête, je te dirais que ça a l'effet escompté. Je suis content. Vraiment, ça va vraiment bien. On espère toujours que ça aille bien, mais je te dirais que c'est pratiquement au-delà des espérances. Des attentes. Sagesse reportée, c'est-tu en voulant dire que la sagesse et toi, c'est pas pour tout de suite? C'est ça. C'est pas pour dire que je vais être plus rock'n'roll que je suis. Je veux tout simplement rester le même gars que je suis parce que c'est ça, j'en parle beaucoup d'entrée de jeu dans le spectacle. La quarantaine, quand on arrive à ça, il y a une pression qui s'installe qui veut qu'on devienne sage. Je suis peut-être pas prêt à ça. J'ai pas peut-être c'est à cause que j'ai perdu mon père jeune, mais je veux dire, on dirait qu'à partir de 40 ans, il faut que tu ramasses de l'argent pour plus tard. Mais tu vis pour plus tard, mais j'ai goût de vivre maintenant, tout simplement. Vivre vos moments, puis... Exact. Qu'est-ce qu'on aborde un peu comme sujet dans ce spectacle-là? Eh bien, on fait le tour, pas mal d'affaires, mais bon, la sagesse, on m'explique un peu où je suis rendu. Bien, d'entrée de jeu, je parle de la sagesse, puis j'explique aux gens un petit peu où je suis rendu vis-à-vis de la sagesse. Ensuite, j'ai un numéro qui parle de la société qui est devenue avec les années matriarcale. J'ai pas de punch avec ça, je te fais juste te dire des sujets parce que j'aime pas vendre. Faut voir le spectacle. Ben oui, c'est ça, parce que c'est pas comme une chanson. Une chanson, t'as hâte de la réentendre, mais une blague, quand tu la connais, t'as pas le goût de la réentendre 10 fois. Tu t'es inspiré de quoi pour parler de tout ça? C'est tout le temps ma vie, c'est ça. On part, il y a beaucoup d'exagération, mais il y a des choses qui sont quand même pas loin de la réalité. J'ai un numéro aussi sur un hommage que je rends à ma mère, le fait que j'étais un enfant hyperactif. Puis je pense que ça fait du bien aussi aux gens, probablement dans la salle, des papas ou des mamans d'enfants hyperactifs. Je raconte une anecdote aussi, que je me suis retrouvé à garder des enfants pendant une semaine. Puis je raconte qu'est-ce qu'un gars, on peut quasiment considérer comme vieux garçon, comment il peut se sentir avec 2 jeunes enfants de 5 ans et 8 ans. C'est vraiment drôle. Puis ensuite, je dis que je parle de ça, ça fait des années, mais que je suis peut-être un cordonnier mal chaussé, que je suis peut-être pas si hot que ça sexuellement. Ça, c'est vraiment drôle. Fait qu'on se révèle. Ouais. Puis j'ai un petit hommage que je rends aux filles un peu plus en chair. C'est bien apprécié de la part du public. J'ai des petites questions aussi en rafale, rapidement. Qu'est-ce que tu aurais voulu faire comme métier si tu n'avais pas été humoriste? Probablement vétérinaire. Là. C'est sûr que c'est un mot. Ouais, j'aime beaucoup les animaux, puis aider les animaux. Tu as souvent aussi l'image d'un éternel adolescent. Est-ce que tu as peur de vieillir? Non, au contraire. Non, c'est ça. Je pense que prendre de l'âge, ça dépend comment on est dans sa tête. Mais je suis un gars qui est quand même très bien dans sa peau. Fait que vieillir, c'est une fatalité qui est la réalité aussi de l'humanité. Mais quand on le voit d'un bon oeil, c'est acquis du vécu, puis du vécu, ça s'achète pas. En même temps de carrière, on a vu des anecdotes, des imprévus, des choses drôles. Est-ce qu'il y en a qui te font encore rire aujourd'hui? Tu y repenses? Ou... Ah, ben ouais, moi je suis ouvert à super regarde. Le technicien qui vient expliquer à l'autre qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ce soir. C'est des choses qui peuvent arriver, mais dans les spectacles, des anecdotes, à chaque soir, moi je considère que depuis 20 ans, je pense que j'ai jamais fait 2 spectacles pareils. Il y a tout le temps un petit quelque chose, une petite magie. Dépendamment du public. Ben oui. Puis plus les gens sont ouverts, plus les gens se laissent aller, plus moi aussi, je veux dire, je suis capable de sortir du contexte de mes textes, puis tout ça, puis d'improviser, j'ai aucun problème avec ça. Est-ce que tu as une routine avant de monter sur scène? Quelque chose que tu tiens à faire ça là, avant de commencer? Non, pas nécessairement. Tu y vas, Quoi que les 4 filles que je fréquente pourraient te dire au contenant, c'est le 4 en même temps? Oui, c'est ça la routine avant le spectacle. Est-ce qu'il y a un humoriste que tu admires? Il y en a plein. Il y en a beaucoup. Mais dans Durand en particulier, c'est pas évident parce qu'il y en a tellement au Québec. Il y a beaucoup d'humoristes que je trouve très drôles. Puis les quelques fois que je me permets d'aller voir un spectacle, parce que quand tu fais pas de spectacle, tu n'as pas nécessairement le goût d'aller voir un spectacle. Mais c'est sûr que les quelques fois que je me permets ça, je m'en vais là avec les yeux d'un enfant, puis je m'amuse, puis je veux avoir du plaisir au même titre que toutes les personnes qui sont présentes dans la salle. Est-ce que tu as des projets futurs qui s'en viennent? Non. Non, pas tout de suite? Oui, j'en ai plein, c'est ça. Mais déjà, de finir cette tournée-là, on a encore pour plus de 2 ans. Alors, ça, c'est déjà un gros projet. J'ai des trucs d'écriture que c'est encore trop tôt pour parler. Mais des projets, je n'ai que ça. J'étais un gars hyperactif. Ça prend plein. La créativité est à son maximum tout le temps. J'en ai plein de projets. Bien, merci beaucoup, Peter McLeod. Ça m'a fait plaisir, mademoiselle. Bon spectacle. Merci. Merci.